Qui ne cesse par ses cantiques nous amener dans la présence de Dieu. Ce sont des hommes à respecter. Et je l'aime beaucoup parce que ces cantiques me touchent vraiment le cœur. Et ça me donne envie de servir le Seigneur davantage. Ce sont des cantiques qui suscitent la foi. Et nous aimons ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37, le verset 14. Permettez-moi de commencer dès le premier verset pour donner une idée. Et c'est le prophète Ézéchiel qui parle. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est-à-dire que ces eaux-là vivaient au début. Et alors Dieu pose la question au fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le prophète. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre encore? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétiser, c'est prédire. Amen. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit.
Et voici, il se fut un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les unes des autres. Les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Et qu'il revint. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Je vous invite à vous asseoir. Donc je vais aller dans le livre des Actes. Ce qui était, c'est ce qui sera. Le Seigneur le même hier, aujourd'hui est on commence au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prions. Seigneur, grand Dieu de la terre et des cieux, c'est un plaisir de t'avoir comme sauveur de notre camp. Toi, le maître de la parole, le chef de notre religion. Tout à l'heure, nous avons pris entre nos mains tes paroles de vérité et de vie. Parce que par ta miséricorde, tu nous as suscité en ces lieux pour servir ton épouse, pour être à ton service. Nous avons pris entre nos mains cette parole sainte. Nous l'avons lu. Mais tu nous as pris par ta parole que le contexte est la vie. C'est toi qui la donnes. Tout homme peut lire la parole, mais la vie vient de toi. Voilà pourquoi par la foi, Seigneur, je m'approche de toi de te réclamer le pain de ce jour. Je prie être conduit par toi, Seigneur, afin que je sois une bénédiction pour ce peuple, Seigneur. Je sais combien de fois j'aime ce peuple et son pasteur. Je prie que le Saint-Esprit conduise les choses comme il se doit.
Bénis ce moment, Père. N'oublie pas l'ordre établi dans cette église. Nous voulons que les choses soient faites comme il se doit. Je sais que tu le fais déjà, Père. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, moi je le ferai. Alors fais-le et nous dirions Amen. Et nos âmes seront contents. Que ton nom soit béni ce soir. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Bénis mon frère interprète qui m'accompagne. Laisse que tous sonner comme un accord. Tous nous soyons nés comme un accord. Que nos pensées soient sanctifiées. Que notre vie soit sanctifiée. Qu'après ce petit sujet, Seigneur, que chacun témoigne que mon cœur brûlait au-devant de moi. Témoigne que Christ m'a béni. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis très heureux d'être encore parmi vous. Et je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur. Et vous savez que c'est un plaisir d'être au service de notre Dieu. Ne pas être au service de Dieu, c'est être incrédule. Je remercie notre pasteur. Lui qui a permis que je sois du haut de sa chair. Et aussi je parle à son église. Je suis indigne de monter du haut de cette chair. La personne mieux placée à parler, c'est notre pasteur. Alors nous continuons notre petit sujet. Et comme j'ai beaucoup de temps avec vous, je n'ai pas voulu prêcher cela pour ne pas que ça termine vite. J'ai voulu aller pas à pas parce que nous avons assez du temps. Et si je prêchais cela, peut-être je terminais depuis longtemps. Donc c'est un sujet qui regorge beaucoup de pépites. Je pense qu'aujourd'hui nous allons toucher encore un point au fur et à mesure jusqu'à ce que nous allons terminer. Alors le sujet c'est le retour à la foi apostolique. Je pense que nous avions déjà essayé de développer la définition et autres dès le début. Pour ne plus revenir sur les mêmes choses tout le temps, nous allons certainement avancer un tout petit peu encore. Le retour à la foi apostolique, pour récapituler un tout petit peu, nous avons lu le prophète qui nous a dit que c'est le retour à la Bible. C'est le retour au principe de la Bible. Et nous avons encore donné une deuxième citation. Au frère Branham dit que le retour à la foi apostolique, c'est combattre ardemment pour la foi. Et il ne s'agit pas d'une autre foi, mais plutôt de la foi qui avait été transmise au sein d'une bonne foi. Et Dieu, par la parole, demande que nous puissions revenir à cette foi originale. Et nous avons lu les citations ici. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons
avancer et vous lire la citation, Fomoran dit que même son message à lui, c'est le retour à la foi apostolique. Est-ce que l'église peut dire amen? Et nous avons essayé de diagnostiquer l'église, comme nous avons l'habitude de dire. Nous avons remarqué que l'église est loin de ses principes. Elle est loin des bénédictions que Dieu lui a données. Je veux que l'église vive au-dessus de ses privilèges. Vive à la hauteur parce que l'église a reçu beaucoup aujourd'hui. Nous avons reçu plus que tous les autres âges. Nous avons reçu la plénitude de la parole. Nous avons reçu la plénitude de Dieu en cet âge du soir. Mais nous remarquons que nous vivons comme si nous sommes au-dessus des privilèges. Alors l'église doit remarquer, réclamer cette position-là. Comme au commencement à la Pentecôte. Et l'église avait bien commencé. Avec Dieu dans l'église. Dieu se manifestait puissamment parmi les siens. Et Dieu accompagnait les paroles des apôtres et des prophètes par des signes et des miracles. C'était un moment glorieux pour l'église. Et après le départ de chaque messager, il vient toujours des troubleurs. Paul avait prophétisé avant même de quitter la scène. Parce que Paul était un prophète. Et un prophète était un voyant. Il avait vu qu'il y aura du trouble. Et il y aura des lourds ravisseurs qui viendront dans l'église. Ils commenceront à briser la communion. À détruire les principes. Parce que le but du diable, c'est de voir l'église être boiteuse. C'est de voir l'église ramper au sol. Il ne veut pas voir que tu manifestes la parole de Dieu. Il veut retarder les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il veut bénir les gens. Il veut adopter ses enfants. Si longtemps que vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous allez retarder les bénédictions de Dieu sur votre vie. Et Dieu veut que vous soyez bouillants. Et plus vous êtes dans cet état, plus la bénédiction de Dieu se rapprochera de vous. Si vous êtes dans la distraction, vous êtes en train de retarder votre bénédiction vous-même. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Je veux que vous puissiez vivre comme les autres âges. Mais la manière dont tu prends la parole aujourd'hui déterminera ce que tu seras dans ton futur. Si tu prends la parole au sérieux, Dieu se révélera à toi. Mais si tu ne prends pas la parole au sérieux, les bénédictions vont retarder. Et tu vas commencer à accuser les autres. Lorsque tu verras les autres
élevé dans la foi, tu vas commencer à penser que non, c'est la magie. Non, Dieu ne peut pas faire ça. C'est souvent les incrédules qui agissent comme ça. Ils mettent Dieu dans les limites. Oh mon Dieu, il n'y a point de limites. Dieu n'est pas dans les formules des hommes. Dieu est dans sa parole. Si vous respectez sa parole, vous la prenez comme elle vous a été envoyée. Vous allez voir les résultats qui accompagnent aussi la parole. Est-ce que l'église est avec moi? Au début, l'église était bouillante. Dieu était dans l'église. Il y avait des signes et des miracles qui accompagnaient les gens. Les visions et les prophéties. Et vraiment dit que ces choses-là sont là dans l'église dans un seul but. De mettre l'église dans l'ordre. Les dons sont là pour mettre l'église en ordre. Alors une fois, il faut maintenant parler de la vieille église, l'église primitive. Il dit que lorsque la parole était prêchée, les croyants, ils étaient heureux. Ils se levaient, ils disaient Amen à la parole. Ils se levaient dans les allées et retournaient s'asseoir. La parole leur nourrissait. Mais après quelque temps, nous voyons que c'est comme si nous sommes dans une morgue. Et les gens n'aiment plus dire Amen à la parole de Dieu. Or, la seule manière pour vous de manger la parole, simplement en disant Amen. Pas Amen aux pensées des gens, mais à la parole de Dieu. Si la vérité est répétée, le croyant doit dire Amen. C'est la seule manière pour le croyant de manger la parole. Vous devez comprendre que nous nous nourrissons du corps-parole du Fils de l'homme. La parole de Dieu est la chair de Jésus-Christ. Et vous devez savoir que la loi de la gastronomie dit que nous devenons ce que nous mangeons. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous mangez la parole, vous deviendrez la parole. Mais il ne s'agit pas seulement de manger la parole à l'église. Il faut la manger partout où vous êtes. Même à la maison, vous avez votre radio, vous mettez les prédications, vous écoutez et vous travaillez. Vous êtes au travail, faites autant. Vous allez grandir vite spirituellement. Si vous voulez grandir vite, vous devez beaucoup prier. La parole de Dieu. Si vous ne mangez pas, vous deviendrez des chrétiens tièdes. Les chrétiens sont fausses. Devant une épreuve, vous n'allez même pas résister. Parce que votre âme ne mange pas bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que l'église peut dire Amen? Mais malgré tout cela, Dieu nous a promis le rétablissement. Vous savez que Dieu est un Dieu de restauration. Est-ce que l'église est avec moi? Dieu est un Dieu de restauration. Il veut ramener son église à la Pentecôte.
avec la plénitude de la parole, la plénitude de vision. Permettez-moi de parler un tout petit peu. Amen. Ce n'est pas que nous devons placer notre foi sur les dons, mais plaçons plutôt notre foi sur le donateur. Parce que les dons là ont divisé aussi beaucoup des églises. C'est un canal dans lequel Dieu et le diable utilisent. Et si tu ne te consacres pas comme il se doit, le diable utilisera ce canal-là pour embrouiller l'église. C'est comme je connais un certain homme de Dieu. Permettez-moi de vous raconter cette histoire. Alors, j'ai rencontré cet homme de Dieu. Et c'est quelqu'un que Dieu a béni, il a une église, c'est bien. Et alors, je lui ai dit, mais grand frère, il te faut te marier. Il m'a dit, non, moi j'avais reçu un message. Une professeure m'avait dit, non, je ne dois pas me marier maintenant parce que sinon je vais épouser une sorcière. J'ai dit, ah grand frère, tu sais, la plus bonne prophétie c'est la parole. Et il faut juger chaque prophétie par la lumière des Écritures. Je n'ai pas nié à la prophétie. Vous savez, je suis dur avec les prophéties. Je lui ai dit, moi je préfère être conduit par la parole. Si un message arrive, je dirais gloire à Dieu. Je compare ça d'abord avec les Écritures. Voir si c'est vrai ou pas. Parce que la parole c'est le rhume du mime. Moi je reste sur ce qu'on m'a dit. Alors plus de 15 ans après, je reviens encore chez lui. Et à l'époque, je pense qu'il avait peut-être 34 ans. Je reviens encore le voir. Il avait déjà 52 ou 53 ans. Je dis, mais tu es pasteur, marie-toi. Il n'a pas. Moi, on m'a dit de ne pas me marier. Encore maintenant parce que sinon je vais épouser une sorcière. J'ai dit, mais n'oubliez pas que tu es pasteur. Et même les grands prophètes de l'époque, puissants qu'ils étaient, ils avaient des femmes à la maison. Quand nous vivons là, il faut respecter ton ministère. Il dit, ah bon, d'accord. Alors, un jour, on était à la maison. Et pendant qu'on communiait, on te sous-entend. Jeune sœur avait des esprits de sirène. Donc, quand elle voit les prédicateurs, elle commence à prophétiser. Pendant qu'on causait, il rentre encore. Non, attention, sinon tu feras un mauvais choix. J'ai regardé la sœur. J'ai dit, bon, d'accord, gloire au Seigneur. Alors, 2 ou 3 ans après, permettez-moi, le pasteur là a transformé la sœur qui donnait les prophéties là de sa copine. Et plus tard quand j'apprends, je dis, quand tu vois, je t'avais dit, l'écriture va au-delà des songes et des visions. Il faut
protéger ton ministère. Et aujourd'hui, il a fermé l'église. Il prêche plus aujourd'hui. J'ai dit, maintenant, Dieu était où dans la prophétie? J'ai l'impression que tu n'as même pas compris ce qu'on t'a dit dans la prophétie. Et c'était juste pour attirer l'attention des gens. Faire attention aux dons. Parce que j'ai soulevé ce point-là. C'est la parole, mais nous devons veiller sur ces choses. Amen. Alors la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est la plus grande prophétie. Et Dieu dit à travers le messager que non, il a dit à travers Paul que si tu brûles, marie-toi. Le prophète de l'âge a compris ce mystère. Il s'est marié, je pense, à 23 ans. Et il dit que je m'étais marié en retard. Je ne dis pas pour réveiller votre l'autre là pour comparer. Mais le messager dit que je m'étais marié en retard. Et il nous dit mariez-vous jeune. Et moi j'étais en train de taquiner ce vieux. J'ai dit bon, toi à 54 ans tu vas te marier. Donc avec la nourriture que nous mangeons aujourd'hui là, ça peut compliquer encore les choses et ça peut te prendre 5 ans sans que ta femme mette au monde. À 58 ans, tu vas attendre ton premier enfant à une année. Toi, papa, à 58 ans, ton premier enfant à une année. Donc, quand tu vas atteindre 60 ans, ton enfant aura 3 ans. C'est fini. Tu n'auras plus la force d'aller chercher l'argent pour la famille. Celui est ramené dans la parole. Il dit non. Dieu sait faire les choses. Frère Branham dit que il y a des moments où il faut détendre un peu l'église. Amen. Donc voilà. Je ne vous pousse pas d'aller fréquenter n'importe où. On la cherche les yeux fermés. On prie le Seigneur. Amen. Et Dieu veut nous ramener à cette position originale. Il veut que les croyants reviennent à leur position. Mais en ce temps du soir, avant de revenir à la pure parole, Dieu nous a démontré que le retour se fait à travers un messager. Le retour se fait à travers un prophète. Raison pour laquelle la Bible dit par un prophète Israël fut gardé, et par un prophète Israël fut ôté de l'Égypte. Dieu veut que les hommes puissent aller de l'avant. Et il a envoyé un messager en ce temps du soir dans le but de reprocher l'église et de les ramener à leur position. C'est ce que Dieu fait toujours dans chaque âge de l'église. Dans l'âge primitif, Dieu avait suscité Paul. Et Paul, il dit qu'il était misogyne. C'était quelqu'un de la doctrine, il était très dur. Et Dieu choisit toujours des hommes de caractère pour apporter la parole. Et vous allez remarquer que tous ces prophètes-là, ils étaient durs de caractère. Et ils réprimandaient le péché terrible. Et vous devez
comprendre que le péché hérite tout homme qui est en ordre avec Dieu. Raison pour laquelle nous avons lu dernièrement le livre de 1 Roi. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Frère Branham nous a parlé que l'esprit d'Élie allait revenir encore. Et pour rétablir encore l'église. Est-ce que l'église peut dire amen? Nous avons lu la citation dernièrement où le messager nous parle du retour d'un Élie. Et Frère Branham dit que l'Élie c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Dieu qui vient pour réprimander l'âge. Réprimander l'église. Et de les ramener à leur position. Raison pour laquelle lorsque le messager réprimande les croyants, ce n'est pas pour les détruire, pour leur faire du mal. Mais c'est plutôt attirer leur attention. C'est de cette manière-là que Dieu attire son peuple vers lui. Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut aussi que l'église vive dans l'ordre. Lorsque vous allez commencer à ramener l'ordre en vous, c'est à ce moment-là que vous allez voir la Pentecôte s'éclater encore de nouveau. Oui, ces choses-là existent encore. Parce que Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a accompli dans le passé, il accomplira aussi aujourd'hui. Parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il accomplit toujours ses promesses. Il avait accompli ses promesses là-bas dans l'église primitive. Il avait dit aux saints d'aller attendre. Parce qu'il y aura un grand vent qui allait souffler sur eux. Une grande puissance allait descendre dans l'église pour accomplir la prophétie d'Ézéchiel 37. Et Dieu connaît toutes les promesses. Et il veille sur chaque iota de la parole pour les accomplir. Ézéchiel, ce grand prophète, avait prophétisé de cet événement. Et Dieu allait rétablir encore de nouveau son église. Retourner à l'église des nés. Parce que l'église était complètement sec. Ces ossements desséchés, on a dit que c'est l'homme, c'est le croyant. Qui était sec, détruit complètement à terre. Et Abraham dit, Dieu est un Dieu de restauration. Il ne laisse jamais son travail inachevé. Alors il a donné le message à Ézéchiel de voir comment le Saint-Esprit allait rétablir l'église. Parce que l'église n'avait plus de peau. Elle n'avait plus de chair. Elle n'avait plus de nerfs. Elle n'avait plus d'esprit. C'était des zones desséchées. Est-ce que l'église peut dire amen? Dieu dans sa grande prophétie savait que cette écriture allait s'accomplir. Alors il est revenu à la Pentecôte pour accomplir cette écriture-là. Raison pour laquelle lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, en train de tutuber, de chanter, vraiment qu'il a fallu qu'il parte là-bas pour être sauvé. Même Marie qui était la mère de
de Jésus, s'il ne partait pas là-bas à la chambre, il n'allait pas voir la face de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il fallait qu'il parte là-bas pour recevoir le Saint-Esprit dans l'âme, pour que les prophéties s'accomplissent dans leur vie. Et pendant qu'ils étaient dans cette atmosphère bénissante, Pierre, lui qui était peureux, est sorti dans les rues pendant que les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de cet événement. Alors il leur ramène dans les Écritures des souvenirs fous que c'est ici l'accomplissement d'Ézéchiel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il nous a ramené dans l'Écriture. Un vrai prophète de Dieu n'amènera jamais les gens vers lui, mais il les ramènera toujours vers la parole. C'est ça le comportement d'un vrai prophète de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Après que l'église a été détruite là-bas en Nicée, c'est là où ils commençaient à mélanger leurs idées à la parole. Ils commençaient à embrouiller et mettre la parole sous les pupitres. Dieu veut que la vérité soit proclamée. Il veut que la vérité soit proclamée et dite telle qu'elle est. Est-ce que l'église peut dire amen? Dieu ne veut pas qu'on puisse cacher la vérité. Car il est écrit, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra délivré. C'est ce que Dieu veut que ça soit. Il a besoin des gens qui peuvent crier à l'église afin de secouer ses enfants. Parce que Frère m'a dit que l'église oublie vite. Il faut qu'il y ait une personne pour secouer, rappeler à l'église les promesses de son temps. Ils ont mélangé leurs idées à la parole. Ils ont mélangé leurs pensées. Et puis le réveil s'éteint. Lorsque vous mélangez vos idées à la parole de Dieu, le réveil s'éteint. Et c'est ça le comportement de l'église. Et comme la parole est mélangée, celle-ci ne peut pas produire la vraie foi dans l'église. On ne peut pas ramener encore Dieu dans l'église. Souvenez-vous que nous sommes dans l'âge dans lequel Dieu est hors l'église. Alors qu'au commencement il était dans l'église, mais à la fin de l'âge Dieu est hors l'église. Parce que les clergés, les hommes des églises l'ont chassé de l'église. Ils n'ont pas voulu de la vérité de Dieu. Ils ont remplacé Dieu par un homme. Ils ont commencé à baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont commencé à changer l'ordre que Dieu avait établi au commencement. Est-ce que l'église peut dire amen? Raison pour laquelle un esprit d'Élie doit venir en ce temps du soir. Et c'est ce que Dieu fait toujours pour ramener l'église à la parole. Dans 1 Roi chapitre 18 le verset 30, nous avons vu que la scène, ce qui était passé là-bas. Parce que Élie le prophète, Élie le Tisbite, c'était lui le pasteur de l'âge à l'époque.
c'était lui le porteur de la parole de Dieu à cette époque. Le pasteur de l'âge, c'était lui. Et il était venu avec un message de liberté. C'était par lui que Dieu gardait son peuple. C'était par le prophète que Dieu veillait sur le peuple. Dieu régnait sur l'église à travers les messagers. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque vous rejetez le messager, vous devez comprendre que vous rejetez Dieu dans l'église. Vous rejetez également les bénédictions de Dieu dans l'église. Et Dieu avait suscité Élie. Parce que le peuple de Dieu commençait à se mélanger avec le monde. Commençait à se mélanger avec les choses qui n'étaient pas conformes à la parole. Les enfants de Dieu, ils étaient enseignés. Et il a donné la priorité aux autres. Et les prophètes de Baal et d'Astarté commençaient à invoquer leur Dieu. Parce qu'ils se disaient qu'ils avaient le vrai Dieu en Israël. Et Élie, connaissant toute la scène, était calme. Parce qu'il croyait en Dieu. Un homme qui à la foi ne tremble pas. Un homme qui ne bouge pas. Parce qu'il connaît sa position. C'est un homme de la foi parfaite. Que les hommes parlent ou pas, la foi tient bon. La foi se repose sur la parole de Dieu. Parce qu'elle sait que la terre et le ciel passera. Mais la parole ne passera pas. La foi a reçu un lieu de repos. Et le lieu de repos de la parole, de la foi, c'est la parole. Est-ce que l'église peut dire amen? Et la foi se repose sur les promesses de Dieu. Parce qu'elle sait tout ce que Dieu a dit, il accomplira cela. Et la foi se repose sur Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, la foi ne pourra jamais reculer. Et la foi ne connaît pas d'échec. La foi est un gros combattant. Elle a remporté les victoires. Depuis le commencement jusqu'au jour. Et la foi dans Élie savait qu'il est le vrai prophète. Parce que Dieu a accompli, et il a promis, il accomplit. Et le prophète commençait à invoquer. Élie pouvait revenir encore. Mais continuez encore à crier fort. Peut-être que votre Dieu il dort. Peut-être que Baal est en train de dormir. Ou peut-être qu'il est en train de manger. Et le prophèt criait encore. Il commençait à se déchirer le corps. Pour que Baal puisse écouter. Ils ont tout fait. Mais Baal n'écoutait pas. Alléluia. Or le prophète de Dieu savait. Il devait attendre que le soir puisse venir. Parce qu'il savait que vers le soir, la lumière apparaîtrait. Il était un prophète. Il veillait à la prophétie. Il veillait au temps. Pour lequel un vrai chrétien veille toujours sur la parole. Il veille toujours sur les détails de la vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que la promesse s'accomplisse, avant que le feu ne descende, vous devez veiller à la prophétie. Veiller au détail de la vision.
vision, si vous précipitez, allez avant le temps. Attendez les détails de la vision. Alors il a attendu. C'est vers le soir que le prophète sonnait. Parce qu'il savait que vers le soir, la lumière apparaîtra. Le soir de l'iniquité. Le soir là où ils ont mélangé leurs pensées, Dieu enverra la lumière. Et la lumière, c'est la parole. C'est Christ. C'est Dieu qui vient pour rétablir la vérité. Pour donner à l'homme ce qu'il a perdu. Le prophète s'est levé. Il est allé. La première des choses, il a rétabli l'autel. Il a pris les 12 pierres. Il représentait les 12 tribus de Juda. Il était prophète et il savait ce qu'il faisait. Après avoir rétabli l'autel, il a fait c'est pas un fossé ou une fossée. Un fossé, merci beaucoup. Et il a demandé qu'on renverse l'eau sur l'Holocauste. Renverser, je crois, cette cuve d'eau sur le pain. Est-ce que l'église est avec moi? Et tout ce qu'elle lui faisait, c'était sous la conduite du Saint-Esprit. Après avoir renversé de l'eau, ils ont renversé aussi l'eau, le sacrifice, ils ont renversé l'eau. Et après avoir accompli toutes ces choses, alors elle lui fait une prière. Il dit au Seigneur que le monde sache aujourd'hui, que ton peuple sache qu'il y avait un vrai Dieu. Et que moi je suis ton serviteur. Avant même qu'il ne finisse la prière, le feu est descendu sur le corps et commençait à brûler le sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait le secret de Dieu. Il savait qu'il devait d'abord ramener le peuple de Dieu à l'ordre. Il devait rétablir l'autel. Ramener d'abord de l'ordre. Mettre chaque pierre à sa place. Creuser des trous. Et puis faire la prière ensuite. Tout ce qu'il faisait était la conduite de Dieu. Preuve en est, Dieu a répondu par la colonne de feu. Et notre Dieu répond toujours par le feu. Parce qu'il a vu son serviteur amener l'ordre dans le pays. Et depuis ce jour-là, ils ont reconnu qu'en Israël, véritablement il y a un seul prophète. Un vrai Dieu. Est-ce que vous aimez la parole? Et la Bible nous a dit que cet esprit-là devait se manifester 5 fois. C'est l'esprit que Dieu utilise pour amener l'église à l'ordre. C'est l'esprit de Dieu que Dieu utilise pour ramener l'église à la parole. Lorsque les chrétiens se détournent de la parole de Dieu, Dieu prépare cet esprit-là pour le ramener à l'ordre. Et il a promis que cela reviendra 5 fois. Oh, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Frère Branham me dit J-E-S-U-S, c'est la grâce. La foi en anglais, 5 lettres, c'est la grâce. Voyez-vous, Dieu est même dans les chiffres. Dieu a eu compassion de nous. Il a eu pitié
Ils n'ont pas voulu que l'église vive comme ça. Il est venu dans la grâce pour appeler son église. Cette fois-ci assorti de la tradition pentecôtiste et de rentrer dans le corps de Dieu. Élie leur a sorti de la tradition des Juifs. Mais il y aura un prophète qui reviendra en ce temps du soir dans le but de ramener l'église à la foi apostolique, de la sortie de la tradition pentecôtiste. Or, la Pentecôte n'est pas une église, mais c'est une expérience d'un chrétien avec son Dieu. Vous devez savoir une chose. Lorsqu'un chrétien a une expérience avec Dieu, ce chrétien-là devient inébranlable. Parce que l'expérience produit la foi. Lorsque Dieu te dit que tu ne mourras pas de cette maladie, même si l'oncle parle, toi tu diras, Dieu m'a dit que je ne mourrai jamais de cette maladie. Parce que ta foi sait que Dieu est le plus grand des médecins. Il est le médecin des médecins. La foi reconnaît le Créateur. Et la foi sait que quand Dieu parle, elle ne bouge pas. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi ne recule jamais. Elle s'en tient sur la parole de Dieu. Elle ne tombe pas. Parce qu'il sait que Dieu a dit et cela s'accomplira. La foi est une ferme assurance. Même 5 minutes avant la mort, la foi peut rentrer en action. Elle peut changer la scène. La foi c'est Jésus. Parce que la foi veut rencontrer cet homme de Lazare qui était mort et son corps commençait à se décomposer. Le corps commençait à se décomposer. Mais la foi de Marie savait que si cet homme était là, l'homme de la foi, s'il était là, la foi ne serait pas morte. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, je sais Église, vous devez savoir la grandeur de votre Père. Comme cette femme-là, elle a dit à Jésus, je sais que tu ressusciteras mon frère à la résurrection générale. Jésus dit, mais tu es alléluia. Tu peux me faire comprendre pourquoi je ne peux pas la ressusciter. Alléluia. Jésus a dit, tu vas voir. Amen. Il s'est approché devant la tombe de Lazare. Un homme décomposé, mort, il commençait à pourrir. Les frères commençaient à détruire son corps. Oh, quelle histoire! Le christianisme est la meilleure religion. La plus meilleure religion, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que le maître de la religion est vivant. Mahomet de la tombe
Il a ressuscité Lazare. Il est revenu à la vie. Par un simple cri. Il ne veut pas pleurer. Il ne veut pas pleurer. Quand la fille a pleuré, il est réveillé. La femme lui a dit, mais maître, tu es un homme de foi. Pourquoi tu cries? Oui, je sais. C'était pour trouver les gens. Il ne me croyait pas. Il a bougé ses épaules. J'aimerais que tu bouges tes épaules. Un homme de foi, bouge ses épaules. Il ne pleure pas. Devant la maladie, il bouge les épaules. Parce que la foi est dans le muscle. Lorsque ce septembre est apparu, le septième avait un aspect différent des autres. La foi est une même chose. Tu peux nous faire la sorcière de ta vie. Tu peux la ramener de la terre. Tu peux effacer son nom. Tout pouvoir. Vous avez donné petit troupeau. Je te donne sa victoire. Frère, on te dit par la foi, cela s'accomplira. Si cela s'accomplira, ça va lui partir. Si tu es en dehors de notre Dieu, et que Dieu t'écoute, quand tu parles, frère, le monde va bouger. Et l'homme qui a la foi est capable de créer un monde. Tu peux créer un monde. Tu peux créer un monde. Ce n'est pas le jeu de foi. Tu peux dire à Satan, tu peux dire même à l'enfer que Jésus est toi. Est-ce que tu peux dire à l'enfer? Moi je te dis, va dire le gros sorcier de la famille que tu l'as défié. Il ne te fera rien. Alléluia. Tu es déjà comme ça? Tu crois le message? C'est le petit démon qui va te dire. Non! Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras la bienfaisance. Au Christ, la mort ne disait plus. Même si l'enfer de la terre, préposant le corps, précieux, je le ferai. J'entends votre Dieu. Je suis un homme de Dieu. Laisse le temps pour lui. Notre piqué le est-ce que vous me demandez? Jésus est ici. Il est en train de changer ta scène. Tout ce que tu vois, il peut te retourner. Par le nom du Dieu vivant, j'essaie de puissance capable de pousser le royaume satanique. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Si tu crois, dis amen. Dis Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, nous sommes de la salle de machine. Pour les jardins d'enfants de Jésus. Monsieur, incomparable. Les petits enfants. N'ayez pas peur. La foi en toi. Créera les choses. La foi en toi. Créera. La foi en toi.
pas ton territoire. Le ciel n'est pas ton territoire. D'ailleurs, je vais te choquer. Le ciel est juste une dimension. C'est à côté de toi là. Quelques secondes tu peux aller là-bas. Alléluia. Amen. Le ciel est ici. Dans ton âme. Quand tu as Jésus au bien. Oui, mon frère. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Tu es déjà au ciel. Tu sais pourquoi? Parce que tu te sens bon. Tu te sens bien. C'est la preuve que tu es déjà là. Est-ce que tu crois ça? Soyons encore bénis. Recevez les milliards. Parfois, pour arracher les milliards. Parfois, Dieu va te donner comme le poste. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que tu sois le directeur de cette société. Je dis aussi à ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront la terre, soyez bénis. Que Dieu te lève encore. Que tu sois directeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, sir. Que l'église du Dieu vivant. L'homme déclare. Dieu vivant que dit. Le Dieu qui est ton action. Vous savez pourquoi? Parce que la foi parfaite est toujours en action. Parce qu'il est musclé. C'est un guerrier. Il a combattu pendant longtemps. Il sait que je peux maîtriser ça. Lorsque sa foi se réveille, ça change la situation. Je vous aime beaucoup. Vous êtes bénis de Dieu. Vous serez encore bénis de Dieu. Vous serez déplacés. S'il y a quelqu'un qui veut Shalom à l'église. Shalom, c'est la fin de ta vie. Quand tu as Jésus, tu ne te combats plus. Tu ne te bats plus. Parce que tu les aimes. Il t'est déjà il te laisse le mort pour lever ta foi et de prendre ce que tu veux. Nous sommes devant une table longue. Là où il y a tout sur la table. Et c'est en train de venir prendre ce que tu veux. Si c'est des enfants, prendre la table de Jésus. Dieu a pressé le nom de table. Ça peut devenir prendre. Si c'est le salut, viens prendre le salut. Reprenons le dire. Si vous demandez quelque chose à Dieu, allez le chercher. Allez le chercher. Va prendre ça. C'est à toi. Sois de la donner. Il est déjà fait. Parce que tu prends soin de la parole. Parce que tu aimes Dieu. Dieu te bénira. Vous allez vous de la gloire. Deutéronome 28. Si tu mets en pratique les ordonnances de Dieu,
zingiziaka katika